Salut les amis, petite vidéo rapide sur le TA08 pour vous montrer ce que j'ai fait dessus dernièrement, les quelques options que j'ai ajoutées. Voilà, caméra 2, hein, comme d'hab. Alors le TA08, donc vous vous rappelez le principal problème du TA08, c'est un châssis qui a beaucoup de flex. Donc on est vraiment sur un châssis qui a beaucoup de flex. Le défaut, et ce qui fait que les gens achètent souvent des platines supérieures AliExpress, c'est qu'il y a beaucoup de flex aussi dans l'autre sens, comme ça. Donc ils ont sorti le TA08R, Tamiya a sorti le TA08R avec une platine supérieure d'origine. Bon, la seule différence, c'est que il y a 150 € de différence, quoi. donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Du coup, j'ai créé via des biellettes une pseudo platine supérieure. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hop, on enlève la batterie. À l'arrière, j'ai mis une biellette du carter de différentiel au support moteur en dessous. Donc, c'est tenu par une vis un peu plus longue que celle d'origine qui va vers le roulement de tension de la courroie. Et à l'avant, il y a une biellette qui part du support moteur vers une colonnette qui a été mise en place là à la place du support d'antenne. Puis au-dessus, une autre biellette qui part vers une pièce imprimée en nylon carbone qui se prend sur le dessus de la cellule. Voilà, ça permet de limiter le flex. Alors il y en a toujours un petit peu, hein, évidemment, mais c'est quand même moins violent. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait en impression 3D. Les pièces seront évidemment disponibles quand j'aurai le temps sur Thingiverse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors bon, du coup j'ai mis le récepteur d'origine de la Noble. Celui-ci il a un bouton de bind. Le variateur c'est un Hobywing Xeron V2 120 ampères. Le moteur, alors attendez, j'essaie de me rappeler, bon c'est un Roadhog hein, de toute évidence, mais je me souviens plus, je crois que c'est un 8,5 si je dis pas de bêtises. Et je l'ai fait pour vous, j'ai acheté une couronne de FF03 qui est en 68 dents au lieu du 71 qu'on a d'origine sur le TA08, et ça passe nickel sans modification. Donc vous pouvez le faire. Voilà, couronne FF03. Je pense que toutes les couronnes Tamiya elles passent en fait, toutes les couronnes qui sont percées elles passent sans problème. Voilà. Donc ça c'est pour les modifications que j'ai fait sur le TA08 et il marche fort. Vraiment, il marche très fort. Son autre particularité, c'est que la voiture on la prend comme elle est et on la met sur la piste et elle roule direct. Il n'y a pas de session une demi-heure de réglage à faire. La voiture elle est directement très bien d'origine avec les réglages d'origine. Voilà. La seule chose que j'ai fait, c'est franchement durcir l'avant en termes de différentiel. Sinon pour le reste, voilà. J'ai mis un peu de poids aussi à l'arrière. Il y a 15 grammes, mais ça je les ai mis il y a très longtemps. Ça datait de l'époque où je roulais sur parking et que c'était très poussiéreux et que c'était pas très grippeux. Voilà. Pneus, c'est des Rush. Le servo, donc c'est le fameux petit Connect 10 kg qui a un peu de mal en ce moment. Enfin, qui commence à avoir un peu de mal. Je pense qu'il est en train de gentiment de mourir de sa belle mort. Je vais vous faire écouter ça. Voilà. Donc il est toujours en train de chercher son neutre. Alors il est droit, il est neutre, et il fonctionne, mais il fait ce bruit là qui me turlupine un peu. Je sais pas trop quoi faire. Je vais attendre sûrement qu'il meure et je passerai sur autre chose. J'ai celui-ci hein, que j'ai démonté de la E4 hier. Dans le pire des cas, ça fera le taf. Voilà, bon, c'était le petit retour sur le TA08 pour vous dire qu'il va bien et qu'il roule bien et qu'il évolue gentiment mais sûrement vers quelque chose qui envoie du pâté. Voilà, bon, vous avez dû le voir sur la vidéo de la
E4. Au tout début de la vidéo, on le voit rouler. Bon, voilà. Je peux pas dire mieux, on le voit rouler. Je vais vous mettre une vidéo vite fait là, comme ça vous voyez, mais putain, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique, voilà. Et ça a pas pris de jeu. C'est pas, voilà, c'est pas une Tamiya, c'est pas un TT02 quoi. Hein. On n'est pas sur, voilà, les pièces, c'est des pièces de TRF, voilà. Pour information, j'avais mis aussi les supports d'amortisseur carbone. C'est super utile. C'est ultra utile. Ça permet de... Bon, voilà. Il n'y a pas trop d'options à mettre dessus, en particulier. Hein, bon, voilà, c'est pas. Vous avez compris que j'ai mis les supports d'amortisseur carbone juste pour le plaisir d'avoir des amortisseurs carbone. Le but de mode modification, donc, c'était bien d'avoir moins de flex dans la longueur du châssis, mais de garder tout ce flex sur le côté, quoi. Parce que ça, c'est quand même pour ça que j'ai acheté le châssis. Enfin, c'est quand même pour ça que je me suis fait offrir le châssis. donc voilà, je voulais que ça reste flex. Voilà, c'est des modifications aussi qu'on peut revenir en arrière assez facilement. Il y a que sur la cellule arrière là que j'ai fait un trou pour mettre la vis. Sinon, bah tout le reste vous pouvez l'enlever et remettre d'origine, quoi, sans problème. Après le trou. C'est juste un trou, quoi. Donc, même si vous enlevez tout, bon, bah, il y aura un trou, mais je pense que ça va, ça devrait pas être trop intrusif en termes de, comment dire, c'est juste un trou, quoi. Je me souviens plus la taille du pignon, je crois que c'est un 31 ou un 32, bon, ça va dépendre vraiment de comment vous roulez vous. Ça reste du module Tamiya, donc en 0.6. C'est pas gênant, hein, voilà, on est quasiment sur du 48 dp. Moi, ça me va parce que c'est costaud. C'est plus costaud que le 64. C'est aussi costaud que le 48, clairement, sans problème. Donc voilà, hein, moi, le pignon Tamiya, ça me va. Surtout qu'on trouve des pignons du module Tamiya en bonne qualité. Vous n'êtes pas obligé de prendre le pignon alu Tamiya standard. Là, typiquement, je crois que c'est un pignon Coralie que j'ai. Je vous tiens juste si je change ce cerveau. Ça me fait un peu chier parce que je l'aime bien, le cerveau Connect. Je trouve qu'il marche bien. Et bien sûr, à terme, j'utilise de moins en moins ces batteries-là, les gros sticks comme ça. J'utilise de plus en plus du shorty. Sur la Tamiya, le shorty, je le place vers l'avant en général. Je vais sûrement passer ça en prise PK. C'est pas une obligation, mais ça peut être sympa. Bah, des bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi, on verra. Je ne sais pas. On verra. Voilà, vous verrez. C'est la surprise. C'est même la surprise pour moi d'ailleurs. Allez, bisous.